Vous avez trouvé le cadeau idéal pour faire vibrer le cœur de votre douce moitié à la Saint-Valentin cette année? Moi aussi. Et bien pour changer un wow, merci en wow! Mais ça vous prend une boîte en bois personnalisée découpée au laser pour le mettre dedans. Je vous explique la manière facile que j'ai utilisée pour fabriquer la mienne aujourd'hui à la bisounerie. La première étape, c'est de mesurer le cadeau. Je prends bien en note sa longueur et son diamètre pour me permettre de déterminer les mesures intérieures que je dois donner à la boîte pour avoir un ajustement parfait. Une fois que c'est fait, c'est le moment de passer à une des étapes magiques du processus. Puis la magie, elle se passe sur un site qui s'appelle makercase.com. C'est un site qui permet de générer facilement la géométrie de différents types de boîtes. Mon plan ici, c'est d'utiliser le type Regular Box, puis de fabriquer deux boîtes identiques qui vont s'emboîter une sur l'autre pour contenir le cadeau. En descendant le menu de gauche, on choisit nos unités. Ensuite, on entre les mesures déterminées plus tôt. On a le choix d'entrer les mesures extérieures ou intérieures de la boîte. Dans mon cas, j'utilise les mesures intérieures pour être certain d'avoir un bon ajustement pour le cadeau. Ensuite, on confirme l'épaisseur de notre matériau. C'est super crucial pour obtenir un bon assemblage entre les pièces. Je choisis ensuite l'option Open pour avoir une boîte ouverte parce que mon plan, c'est de réunir deux boîtes avec la boîte du dessus qui va servir de couvercle. Ensuite, on a le choix de trois types d'assemblage pour les pièces de la boîte. Celle que je préfère est de loin l'option Finger pour avoir un assemblage à queue droite. On peut ajuster la largeur des queues, mais avec la combinaison de mes mesures, comme c'est une boîte pas très profonde, j'ai juste le choix entre 11,7 mm ou 11,4 mm. Va pour 11,4, c'est beaucoup plus beau. On arrive à l'étape de télécharger les plans de la boîte. Ici, il nous affiche l'allure de nos pièces. On a l'option de faire apparaître des étiquettes avec le nom des pièces pour se faciliter la vie plus tard. Mais comme mon projet est assez simple, moi je m'en débarrasse. La prochaine partie qui m'intéresse, c'est l'onglet Curve and Corner Compensation. Pour le type de compensation, je choisis Curve. Ça pourrait se traduire en français par largeur du trait de scie. Bon, il n'y a pas de trait de scie dans l'histoire, mais on comprend l'idée. Ici, pour avoir un bon serrage entre les pièces, j'entre la valeur qui correspond à la moitié de la largeur du trait de découpe laissé par le laser. Je n'ai pas pris de mesure très scientifique, mais dans mon cas, j'obtiens des super résultats en y allant avec 0,12 mm. Ensuite, j'ai le choix entre deux formats de fichiers, SVG ou DXF. Comme j'aime bien faire des petits ajustements de position entre les pièces dans NanoCAD, je choisis le format DXF. Je me permets d'interrompre la vidéo pour vous proposer un concours. Si vous vous souvenez un petit peu avant les fêtes, je vous avais montré comment la station d'alimentation portable EB70S de chez Bluetti me permettait d'alimenter mon kiosque de marché de Noël pour toute la journée sans problème. Et bien, pour souligner leur solde de la Saint-Valentin, mes amis chez Bluetti m'offrent la chance de choisir parmi vous un gagnant qui va recevoir sa propre station d'alimentation portable EB70S. Petite restriction, cette fois-ci, le prix peut seulement être envoyé à une adresse canadienne ou américaine. Donc, si vous me regardez depuis l'Europe, il va falloir vous trouver un parent ou un ami qui aurait une adresse au Canada ou aux États-Unis pour recevoir votre prix si jamais vous gagnez. Pour participer, c'est super simple. Laissez un commentaire sous la vidéo, puis à la fin de votre commentaire, terminez par le mot « Bluetti ». Vous avez pour le faire jusqu'au 19 février à 17h30. Le tirage va avoir lieu ici en live sur la chaîne, ce même dimanche 19 février-là, à 20h30. Aussi, petit détail, pas besoin de multiplier les commentaires, là, je vais mettre chaque nom une seule fois dans le chapeau. Donc, on se voit en live le 19 février à 20h30 pour le tirage. D'ici là, ne manquez pas d'aller visiter le site de Bluetti pour voir leur beau solde de la Saint-Valentin. Ils ont toutes sortes de produits super intéressants. Moi, j'utilise la station d'alimentation portable EB70S depuis plusieurs mois. Je suis super enchanté. Donc, merci à Bluetti, puis on retourne au programme principal. Donc, dans NanoCAD, j'ouvre mon DXF, puis je place les pièces de la boîte de la manière qui convient le mieux à la planche que je vais utiliser. Au lieu d'un agencement tout en longueur, je vais ramener ça à des proportions un peu plus équilibrées. Une fois que c'est fait, j'enregistre le DXF, puis je suis prêt à passer à Lightburn. Dans Lightburn, le travail est assez simple. Je clique sur le bouton « Importer », puis je retrace mon fichier DXF. Comme c'est une simple découpe de tous les morceaux, je peux tous les placer sur le même calque, puis entrer les paramètres de coupe adaptés à mon matériau. Ici, pour du plaquage de merisier centre MDF de 5,7 mm d'épaisseur, j'utilise deux passes à une vitesse de 200 mm par minute, puis à une puissance de 90 %.
Je sélectionne mes parcours, j'utilise le démarrage à la position actuelle avec l'origine en bas à gauche, puis je suis prêt à placer ma pièce de travail sous le laser. Pour le dessus du couvercle de la boîte, c'est là que je grave un petit message personnalisé. J'inscris une pensée pour Caroline, puis j'ajoute un code QR qui mène à notre chanson romantique préférée. J'ai généré le code QR directement dans Lightburn en utilisant l'option Create QR Code du menu Outils. Dans cette fenêtre-là, je peux entrer une fiche contact, des informations de connexion Wi-Fi ou encore, comme je fais aujourd'hui, un lien vers un site web de notre choix. L'assemblage est super facile. Avec mon trétis configuré à 0.12 mm, le serrage est juste parfait pour que les morceaux s'emboîtent assez solidement. Je n'ai même pas besoin de colle. Par contre, le centre MDF de mes planches fait pas mal de suie au laser, alors une fois les boîtes assemblées, j'ai un bon travail de nettoyage à faire. J'alterne entre la sableuse orbitale et l'air comprimé, jusqu'à ce que mes boîtes soient bien propres et bien douces. Maintenant, pour avoir un assemblage bien solide entre les deux moitiés de la boîte, je colle deux languettes à l'intérieur de la moitié inférieure. Le frottement de ces languettes-là puis le couvercle va faire en sorte que les deux moitiés de la boîte vont se tenir solidement ensemble, en plus d'assurer un alignement parfait entre les deux moitiés quand la boîte est fermée. Ouais, ben, je suis super enchanté par ce projet-là. C'est une affaire de quelques heures à peine. Je pense que ça montre bien comment la personnalisation que nous permet nos lasers peut amener un cadeau à un autre niveau. Maintenant, si vous avez apprécié voir comment je me suis pris pour réaliser ce genre de projet-là, je suis certain que celui-là va beaucoup vous intéresser. On se voit là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!